Salut à tous. Alors petit problème qui vient de se produire, ma box orange vient de s'arrêter. Il faut savoir qu'elle est normalement alimentée par cet onduleur qui lui-même a émis un bip et n'alimente plus les appareils qui y sont branchés. Alors malgré le fait que j'appuie sur le bouton, il ne se rallume plus. D'ailleurs, un voyant vert est normalement allumé sur le dessus. Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment dépanner cet onduleur Eaton, bien pratique pour pallier aux coupures secteur et maintenir alimentés certains appareils électriques. La première chose à faire, c'est de débrancher l'alimentation secteur de l'onduleur. Alors voici la bête, donc l'onduleur en question, qui est assez lourd, à l'intérieur il doit y avoir une batterie. Donc pour le démonter, les deux vis sont ici. Donc tournevis cruciforme, et il suffit de les dévisser. Ensuite, on fait glisser le couvercle, comme ceci, et là à l'intérieur c'est la batterie. Il y a la place pour mettre ses doigts là, pour retirer la batterie. Hop. Donc voilà la batterie en question, je vais la débrancher. Alors les caractéristiques, 13,5 à 13,8 volts, en cycle 14,4 jusqu'à 15 volts et le courant 2,7 ampères. Donc c'est une batterie au plomb 12 volts 9 ampères heure. Donc il va falloir voir ce qu'elle a. Pour cela, je prends un multimètre, je calibre sur voltmètre continu, le plus en rouge, le moins en noir. Je mets mes deux pointes de touche sur les deux plots et deux cosses, plus et moins. Et le multimètre m'affiche 1 volt alors que je devrais avoir au moins 12 voire 13 volts. Donc le problème, c'est ça, c'est la batterie qui est en défaut, qui a un problème, qui est morte. Ça fait une dizaine d'années que l'onduleur fonctionne, donc la batterie elle est morte. C'est une batterie au plomb, donc il va falloir la remplacer. Donc la solution, commander une nouvelle batterie, caractéristiques identiques, avec les mêmes dimensions, longueur, largeur, hauteur, et avec les cosses au même endroit. J'ai commandé auprès de Chronopile une batterie de remplacement, et on va voir pour faire le remplacement de cette batterie. Donc voici la batterie de remplacement de marque Fullbat. Donc les caractéristiques sont quasiment identiques. 12 volts, 35 watts. Alors côté dimension, bon, c'est la même chose. Hein. Niveau des cosses également, c'est la même chose. Avant de brancher cette nouvelle batterie, cette batterie neuve dans l'onduleur, je vais vérifier sa tension. Donc toujours avec un multimètre positionné sur VDC, donc tension continue, pointe noire sur le moins, pointe rouge sur le plus, et on peut voir que la tension qui s'affiche est de 12,8 volts, donc la batterie est chargée. Maintenant je vais faire le branchement, donc le conducteur rouge sur la cosse plus en rouge, et le moins sur le noir, comme ceci. Et je vais remettre la batterie dans l'onduleur. Voilà. Ensuite, je referme le couvercle, comme tout à l'heure en glissière. Hop. Il n'y a plus qu'à resserrer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit si j'appuie sur le bouton marche? Ah, bah déjà, ça clignote vert, c'est bon signe. Là, l'onduleur a pris le relais, donc il doit renvoyer de la tension. Donc là, pour l'instant, la prise n'est pas branchée. On va regarder
quelle tension on a. Donc, toujours voltmètre. Par contre, cette fois-ci, je me mets en AC, en volt alternatif. Donc, je suis bien en AC. Et pour accéder à la phase et au neutre, je vais enlever les protections. Tac. Alors là, j'ai 240 volts, j'ai bien du 230. 240 également, 230 volts. Toujours 240. Et 240 volts. Donc ces 4 prises sont alimentées par l'onduleur. Je vais regarder celle-là. Celle-là, elle n'est pas alimentée. Celle-là non plus. Là non plus. Et là non plus. Donc l'onduleur refonctionne correctement. Ce que je vais faire avant de l'utiliser, je vais le brancher au secteur. Voilà, donc là il s'est arrêté. Je sais pas si on voit. Le voyant est allumé, mais il a cessé de sonner, de biper. Donc il n'est plus en train de délivrer de l'énergie via la batterie. Là, il est en train de se recharger vers le câble secteur. La batterie est en train de se charger vers le câble secteur. Je peux l'arrêter. Voilà, donc là je l'ai arrêté. Donc pour l'allumer, j'appuie sur le bouton marche. Ça y est, donc le voyant vert s'allume. L'onduleur est en marche. Les différentes prises secteurs doivent être alimentées. On va le mettre alternatif. Cette fois-ci, les prises de gauche, de droite, pardon, sont également sous tension. Voilà, 230 volts. Et celle-ci, donc on a bien du 230 volts. Et si je débranche pour simuler une coupure secteur, l'onduleur prend le relais et il se met à clignoter et à biper. Donc il délivre bien du 230 volts suite à la coupure réseau simulée par le retrait de la fiche secteur sur la multiprise. Voilà. Maintenant que l'onduleur refonctionne, je vais pouvoir rebrancher mes différents appareils. Donc sur la partie master, ce sera la partie secourue. Alors, ça c'est ma Raspberry Pi, donc partie domotique. La box orange. Et ça, c'est le switch. Il ne reste plus qu'à rebrancher la fiche secteur de l'onduleur. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tester et remettre sous tension l'onduleur. Ça y est. Voilà. La box orange vient de se mettre en marche. Donc c'est que tout va bien. Et pensez à liker et à partager la vidéo si ce petit guide vous a été utile et à vous abonner à la chaîne Electrotoile si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.